Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la dernière ronde du tournoi d'Issy-les-Moulineaux qui s'est joué pendant le pont de l'Ascension. J'ai pour l'instant 4 points et demi sur 6. J'ai battu 3 joueurs moins bien classés et j'ai fait 1,5 sur 3 contre des joueurs entre 2150 et 2200. Et c'est donc la dernière ronde. Je joue les premières places de ce tournoi. En cas de victoire, j'irai chercher un top 10 qui est signification de prix et aussi de beaucoup de points d'élo gagnés sur le tournoi. Et je m'attendais à jouer un adversaire bien classé. Au moment où j'ai l'appariement, je me dirige, je suis à pied, je spam actualiser sur mon téléphone pour les appariements, je vais au resto avec des collègues et je finis par voir l'appariement. Et il faut savoir qu'une heure avant, on me dit euh, on va sortir après le resto, est-ce que tu viens avec nous? Je leur ai dit ça dépendra de l'appariement, mais ça m'étonnerait, je pense que je vais jouer un joueur à 22-23, donc ça m'étonnerait. Je scroll, j'actualise. L'appariement apparaît. Je joue un joueur classé 1650. J'ai été hyper surpris parce que, enfin, d'après mes calculs, j'étais dans les plus faibles. Donc ça a dû vraiment se décaler pile poil pour que je sois au milieu et que je joue le tout dernier elo des 4,5 sur 6, qui fait d'ailleurs un gros tournoi parce que avant la partie et même à la fin du tournoi, enfin, il a une perf à plus de 2000. Il a battu des bons joueurs. Du coup, à la fois, c'est un tirage assez abordable pour pouvoir avoir un prix à la fin du tournoi, mais en même temps, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu terminer par un joueur mieux classé que moi pour terminer en beauté le tournoi, pourquoi pas avec une victoire, et engranger encore plus de points d'élo. Et au pire, si je perds, bah, c'est la vie. Mais ok. Bon, donc le soir, je suis sorti, je suis rentré assez tard. C'était pas hyper sérieux. Je pense que j'ai dû rentrer, il devait être 5h, 5h30. Le matin, exceptionnellement, je suis pas allé en transport pour me lever le plus tard possible. Je suis allé en Uber. J'ai dû me lever vers 9h. Donc ouais, je pense qu'il doit y avoir 3 heures de sommeil. Mais bon, au moment où j'arrive devant la partie, je me focus. Il n'y aura pas d'excuses. Faut gagner cette dernière ronde pour pouvoir avoir un prix et ramasser pas mal de points d'élo sur le tournoi. En cas de victoire, je passerai 2132. Donc c'est pas mal pour commencer l'été. Je vous laisse donc avec l'analyse. Ensuite, on fera le bilan du tournoi. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces blanches et j'envoie E4. Bon, j'ai aucune info sur mon adversaire. Il n'a pas de partie en ligne. J'ai pas de profil internet de lui. Donc je m'attends à rien. J'attends de voir ce qu'il joue. Et il me joue la carocane. Ok. Je joue donc cavale C3. Et il joue D5. Et là, j'hésite un peu. Vous savez que dans ce Road to FM, j'ai déjà joué D4 et cavalier F3, surtout D4, qui est plutôt ce que je joue depuis assez longtemps. Mais cavalier F3, je commence de plus en plus à le jouer. J'ai déjà joué en blitz, en rapide, sur la chaîne, dans les tournois de partie rapide en présentiel. Et je l'ai joué une fois, je crois, en Road to FM. Donc je peux me permettre de le jouer aussi. Mais pour cette partie, je décide de rester sur des classiques et jouer D4. Mon adversaire fait pion prend, cavalier prend. Et ici, il a deux choix principaux. Fou F5 et cavalier F6. Cavalier D7 existe aussi. Et mon adversaire joue cavalier F6. Ok. Je suis assez content parce qu'en fait, après cavalier prend F6, je connais très très bien ces variantes. Même G prend qui est très peu joué. Je m'étais préparé contre je sais plus quel joueur qui pouvait potentiellement me jouer G prend à un tournoi. Je sais plus c'était où. Pas au championnat de France, non, c'était avant. Pas à Laval, peut-être à Rochefort, ou alors encore avant. Je sais plus, mais j'avais vraiment énormément travaillé G prend F6. Ah, peut-être que c'était contre. Ah, je sais plus, mais j'avais vraiment beaucoup travaillé G prend F6 que je connaissais pas du tout. Et du coup, si un jour un joueur essaie de me surprendre avec G prend F6 qui est jouable, bah, il va être assez surpris que je connaisse bien. Du coup, quand je vois cavalier F6, je suis assez content. Il fait donc E prend la ligne principale. Je joue donc C3. Il joue fou D6, mainline, fou D3, petit rock mainline, dame C2, tour E8 échec mainline, donc il attend avant de défendre son pion, il cale un échec d'abord, cavalier E2, H5 mainline, petit rock, tout ça on le joue assez rapidement, surtout moi lui réfléchit quand même un petit peu, et là, il va jouer un coup qui va me surprendre un peu, mais je suis pas mécontent qu'il me le joue.
Il va pas me jouer la main line comme il l'a fait jusque-là avec H4, sur quoi je vous montrerai pas ce que je compte jouer parce que c'est pas encore sorti vraiment dans le Road to FM. Ça peut servir parce que je suis assez bien préparé quand même dessus, donc ça servira. Et du coup, il va me jouer un coup, alors un coup qui existe et le deuxième coup dans la base, mais qui est quand même beaucoup moins joué. C'est le coup cavalier D7. À la fin de la partie, à l'analyse, il m'a dit qu'il connaissait pas trop. Il savait, enfin, il pensait que c'était la main line avec H5, mais voilà, il était pas hyper sûr de comment fallait jouer, etc. Et là, quai D7, encore une fois, c'est un coup que j'ai travaillé il y a pas si longtemps que ça, parce qu'encore une fois, quand je m'étais préparé une partie qui avait donc pas servi, un de mes adversaires avait déjà joué cavalier D7 sur internet. Du coup, c'est pas une faute, mais c'est très agréable au blanc, on va dire. Et je m'étais vraiment bien préparé dessus. Donc voilà, souvent on dit mince, ma prépa n'a pas marché, il n'a pas joué ce que j'avais préparé, etc. Mais enfin, ça sert toujours un jour, là où vous voyez, ça sert ici par exemple, et ça va même bien me servir. Pareil pour G prend, le jour où on me jouera G prend F6, bah, je serai bien préparé aussi. Donc ça sert toujours. J'envoie donc cavalier G3, et là il se met à réfléchir, je me rends compte qu'il ne connaît pas la position, et je me dis que ça va être pas mal pour moi ça, parce que je connais encore très très loin toutes les variantes possibles. Ici il y a, allez, 4 coups possibles. Le coup qui est pour moi le meilleur et que je lui ai dit à l'analyse que je pensais que c'était le meilleur coup, c'est fou prend G3. Sur quoi on répond H prend G3, et les noirs peuvent jouer cavalier F8. Je vous montrerai pas ce que je compte jouer ensuite, pareil ça peut resservir. Mais pareil, je suis assez bien préparé dessus. Ok, certes les noirs donnent la paire de fous, mais ils ont quand même limité mon jeu. J'ai plus que 2 fous, donc il y a quand même beaucoup moins d'attaques. En tout cas, ce sera pas une attaque de maths, ce sera une partie beaucoup plus longue. Et un autre coup possible qui est bon aussi, c'est Dame C7. Mais ça, c'est très compliqué. L'ordi met imprécision, mais il faut vraiment... Alors, c'est pas un bon coup d'après l'ordi, mais il faut vraiment que les blancs connaissent très bien pour que ce soit mauvais. Malheureusement pour lui, c'est le coup qu'il a joué et je connaissais très bien. Un troisième coup possible, c'est donc H4. Continue la poussée du pion. Sur quoi je réponds cavalier F5. C'est un coup qui a vraiment été joué récemment par des très forts joueurs. Je sais plus par qui. Je sais plus c'est quoi son nom, mais il l'a joué. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais du coup, sur cavalier F5, les noirs peuvent jouer dame C7, menacer le pion H2, sur quoi je peux soit prendre la paire de fous, prise, et jouer H3, soit jouer H3 direct, soit jouer F4. Je vous dirai pas trop ce que je compte jouer, mais voilà, pareil. Et le dernier coup possible, c'est dame A5, qui est mauvais, mais qui peut être jouable parce que du coup on défend le pion. Sur quoi je réponds B4, dame D5 pour défendre son pion toujours. Et là c'est déjà assez dramatique après fou H7, roi H8 et fou E4. Les noirs ont un peu de mal à tenir leur position. Déjà G6, c'est déjà perdant. Il y a déjà D5, bon, c'est très compliqué, je vais pas tout vous montrer, mais c'est catastrophique pour les noirs. Mon adversaire joue donc la ligne la plus jouée, qui n'est pas forcément la meilleure, si les blancs connaissent, dame C7. L'idée c'est que si je prends le pion, il va récupérer le mien en H2, mais c'est pas un souci. J'envoie donc cavalier prend H5, il fait fou prend H2, je fais donc roi H1, et il revient donc en D6. On est encore sur la toute petite ligne théorique, il n'y a que quelques parties dans la base, mais ça a déjà été joué. Et ce qui est drôle, c'est que cette position-là, je l'ai dans mon fichier, vraiment, ça va encore très très loin, jusqu'au 25-30e coup. Et au moment où je m'étais préparé contre cette ouverture, je connaissais vraiment tout par cœur. Malheureusement, ça date encore d'il y a peut-être 4-5 mois. Du coup, je n'avais pas tout en tête non plus. Et là, je vais m'embrouiller dans l'ordre de coups. Je vais jouer fou C4 d'abord, alors qu'il fallait direct faire fou H6. Fou H6, le coup que je jouerai au coup suivant. Et du coup, c'est un peu moins fort. On parle d'un avantage qui n'est plus que de 1,20 au lieu de plus 2, quoi. Ce qui reste toujours quand même pas mal pour moi, mais même moi qui est plutôt un 40, fou C4, bon, ça va, c'est pas non plus hyper loin. Mais fou H6, c'est plus précis. La ligne est assez forcée. Donc l'idée sur fou H6, c'est qu'il est obligé de prendre, sinon il va perdre le pion. Fou F8 n'est pas possible à cause de fou C4, menace dame G6, et la prise, et cavalier prend F6, si le cavalier bouge pour défendre. Donc il peut pas tout parer, donc c'est perdant fou F8. Donc il est obligé de faire G prend F6, G prend H6, fou C4 maintenant, menace dame G6 avec les problèmes qui arrivent. Il doit donc faire roi H8 pour s'enlever des problèmes. Pareil, il peut pas bouger le cavalier parce qu'il y a cavalier prend F6. Donc roi H8 seul coup, fou prend F7, tour F8 et dame G6, menace mat. Seul coup, c'est de sacrifier la qualité
Et les noirs ont donc une qualité de moins, pas une qualité de moins, pardon. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4. Ils ont la paire de fous contre tour pion, sauf qu'ils vont encore perdre un pion parce que là je menace mat. Ils sont donc obligés de faire cavalier F8 pour défendre. Et je fais donc dame prend F6 et tour Fe1 par exemple. J'ai donc 2 pions et une tour contre 2 fous, mais son roi est très très faible. Déjà ici il faut savoir que le seul coup qui reste à plus 1,70 c'est fou G4. Tout le reste c'est à moins 6, enfin plus 5 pour moi. Plus 5 plus 6. Il faut trouver fou G4. Moi je connaissais encore dame H4. Pareil ici il faut trouver fou prend H5. Si je joue autre chose c'est déjà plus 3 minimum. Enfin la position est catastrophique et il faut trouver vraiment coup par coup pour seulement être beaucoup moins bien côté noir. Donc c'est juste totalement perdant. Donc c'est dommage que j'ai pas eu la rêve direct de fou H6. J'ai donc fait fou C4. Avec l'idée toujours de dame G6. Avec l'idée de forcer cavalier F8. Comme on l'a vu précédemment. Mais je me suis un peu tout embrouillé. Mon adversaire a donc joué le seul coup qui tient. Cavalier F8. Donc pour enlever dame G6. Et j'ai donc maintenant fait fou H6. Avec l'idée que s'il prend, on fait cavalier prend F6. Et cavalier prend 8. Et c'est là où je me suis rendu compte que les positions ressemblaient pas trop à ce que j'avais en tête. Et je me suis dit j'ai dû m'embrouiller. Et je me suis rappelé que fou H6 c'était au coup d'avant. Donc j'étais un peu dégoûté. Parce que je me suis un peu tout remémoré d'un coup. Et je me suis dit bah je pense pas qu'il aurait tenu très longtemps si j'avais eu la rêve de fou H6 direct. Mais ok, j'ai quand même une très bonne position. Pas simple à tenir. Encore une fois ici il y a un seul coup qui tient à plus 1,20. Tout le reste c'est déjà plus 3, plus 4. Il va trouver le coup. Bon c'est pas le coup le plus compliqué mais il faut quand même le voir. C'est fou E6. Il développe sa dernière pièce et il évite les problèmes sur son roi. Cavalier E6 ça perdait tout simplement parce que je peux faire fou prend G7. S'il fait cavalier prend, il se prend dame G6 ou cavalier prend F6. Les deux gagnent, mais ça c'est quand même plus précis. Je menace mat et sur fou F8, il y a cavalier prend et mat là-bas. Du coup, fou E6 seul coup, il le trouve. Je fais donc fou prend E6 d'abord. Je pouvais pas prendre direct parce qu'il y avait fou prend et là c'était plus si clair, je suis moins bien légèrement. Donc je fais bien sûr fou prend E6 d'abord. Il fait donc cavalier prend. Sur pion prend, j'avais fou prend G7. Il est vraiment mal. Alors, il fallait quand même calculer dame F7 et G4. F5 et fou E5. Et ça, je me suis arrêté là. Et je me suis dit que j'étais juste gagnant. Menace cavalier F6. Prise, je menace encore cavalier F6. C'est un peu dramatique. Donc, cavalier 7 peut-être seul coup. Et là, bon, je peux ramener les pièces. Peut-être dame D2. Je vais faire tour G1 bientôt. Je suis bien sûr beaucoup, beaucoup mieux. J'ai un pion de plus. Son roi est faible. L'abandon est proche. Pareil, s'il fait tour prend, il va se prendre cavalier prend G7. La tour doit rebouger quelque part. Et maintenant, on va juste faire cavalier H5. Et la dame va se ramener pour mater. Je menace déjà de prendre ici. Donc tour E6 forcé, dame F5. Les mates arrivent, je menace cavalier prend. Sur dame E7, je peux déjà faire prise une fois. Suivi de ça. Enfin, c'est totalement perdant. Donc il fait donc le bon coup, cavalier prend E6. Pour défendre donc son pion G7. Sauf que je lui ai préparé une petite surprise là-dessus. Que j'ai beaucoup, beaucoup calculé. Jusqu'à là, je jouais très très vite. Et là, je me suis posé pour être sûr de moi. Et j'ai fini par envoyer fou prend G7. C'est pas le meilleur coup. Ici, le meilleur coup, c'était plutôt de jouer F4 d'abord. Pour continuer à mettre la pression, menacer F5. Donc pour le forcer à prendre... non, pardon, F4 c'est pas le meilleur coup. Non, c'était dame F5 le meilleur coup. F4 c'est le deuxième meilleur coup. Dame F5 c'était plus précis. Pour continuer à ramener les pièces, menacer dame G4. Bon. J'ai fait fou prend G7. Et en fait, il y a un seul coup qui réfute, entre guillemets, fou prend G7. Et je trouve qu'il est introuvable. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de trouver le coup. Bon, premier calcul, c'est bien sûr cavalier prend G7. Cavalier prend F6. Donc roi là, il y a mat en 1. Donc roi F8. Dame H7. Et là, je me suis dit, bon bah, comment il défend? Comment il défend? J'ai juste trop de menaces. Je peux déjà peut-être récupérer la pièce, au pire des cas. J'ai des menaces de mat. Alors, il fallait quand même faire attention. Parce qu'imaginons, je sais pas, il joue un coup random du style A6 et je viens jouer ça. Bon, en fait, à la fin, il y a tour H8. Et si je fais roi G1, il y a fou H2, roi H1 et fou G1. Roi prend et mat. Il fallait donc faire très très attention à ce genre d'idée. Sur quoi je pouvais quand même peut-être jouer cavalier H7, mais c'était quand même très 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 dangereux. Le roi pouvait finir par partir. Je devais rentrer dans une finale avec 3 pions contre la pièce, qui est quand même un peu moins bien pour moi. Il fallait faire très très attention. Je faisais donc attention ici. Je me suis rendu compte que s'il fait cavalier E6, il était perdant avec D5. Je me suis rendu compte que s'il faisait tour E6, il était perdant avec ça, ça et ça. Ce coup-ci, il n'y avait plus tour là.
Il a donc 2 pions de moins, c'est terminé. Il peut pas faire tour prend F6, bien sûr, à cause de tour E1, tour E6. Alors, il fallait quand même calculer le mat, mais bon, je l'avais calculé. Sur roi F5, c'est... alors, c'est pas totalement mat, mais il doit donner toute sa famille pour tenir. Là, c'est totalement terminé, je menace mat. Il est obligé de donner des pièces, sa dame, sur une variante. C'est terminé. Et s'il part de l'autre côté, s'il part en D7, bon bah du coup je ramasse la tour. Du coup tour E6 il peut pas le faire, cavalier E6 non plus, roi E7 non plus. Alors on prend pas la pièce là-dessus, on fait bien sûr d'abord cavalier prend. S'il prend de la tour ou du roi, j'aurai une qualité de plus. S'il prend du cavalier, il se prend tour FE1. Le roi doit aller en D8 pour défendre. Et là il se prend tour prend E8, roi prend E8. Pas dame échec direct à cause de fou F8. Bon on peut quand même le faire dans ce sens là, mais j'avais prévu de faire tour E1. Donc sur roi D7 il y a ça. Sur fou E7 il y a ça. Et sur roi bouge, il y a ça, donc faux 7 meilleur coup, et dame G8, et on récupère la tour au minima. On a donc une qualité de pion de plus. Du coup, bon, je vois que tous les coups sont gagnants, je décide donc d'envoyer fou prend G7, et au final, j'ai raté un coup, il ne l'a pas trouvé, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, bien joué si c'est le cas. Le seul coup qui tient, c'est dame A5, il sort un peu de nulle part ce coup, hyper dur à trouver. L'idée sur le cavalier prend F6, c'est que du coup, bon bah, il est juste totalement gagnant, il a 2 pièces pour la tour et il va me mater. Donc je peux pas jouer cavalier prend F6. Il y avait donc D5, avec l'idée sur dame prend D5, qui a cavalier prend F6. Encore une fois, seul coup à trouver, cavalier F4, avec l'idée que sur cavalier prend F4, on va faire fou prend F4, dame F5, alors je vous montre, dame F5, et maintenant on peut tout ramasser, et donc le matériel est égal, même s'il a des pions doublés. Et pareil, encore une fois, il fallait qu'il calcule sur cavalier F4, il fallait qu'il calcule B4, et qui se disent dame prend D5, cavalier prend F6, roi prend, cavalier prend, il y a tour H8, roi G1, cavalier E2, dame prend E2, fou H2, roi H1 et la perpète. Tcha 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 tcha. Bon, tous ces calculs bien sûr, déjà franchement, à 22-23 c'est joli si tu trouves ça, alors normalement à 16-50 s'il trouve, je vais me poser quelques questions. Donc bon, même moi je pense que je l'aurais sûrement pas trouvé. Et du coup, il ne joue pas dame A5. Après, sur dame A5, je pouvais encore jouer G4 pour essayer de garder l'avantage. C'était égal, pour essayer de garder le jeu, je veux dire. C'est encore chaud. Mais ok, il joue donc cavalier prend G7. J'envoie donc cavalier prend F6, roi F8, dame H7. Et il décide de jouer cavalier E6. Le meilleur coup pour défendre, c'était tour E8. Et de jouer avec, donc, comme ça. Et juste de faire dame C8. Les noirs auront donc 2 pions de moins. Bon, c'est bien sûr totalement raide, hein, mais c'est la meilleure ligne pour tenir, c'est ça. G4, prise, prise. Tour G6, cavalier F5. 2 pions de moins, c'est la meilleure ligne pour tenir. Il a donc fait cavalier E6. J'envoie donc D5, avec l'idée que s'il prend, j'aurai cavalier prend avec les menaces de mat. Bien sûr, on ne fait pas dame H8 d'abord, parce que là, le problème, c'est qu'à la fin de la variante, je vais me prendre un tour prend H8 et je vais me faire mater carrément. Il faut faire quand même très attention. Enfin, j'aurai 2 pièces de moins, je veux dire. Donc, il faut faire très attention, bien sûr, sur D5. Surprise, on fait d'abord cavalier prend, on attaque la dame, puis ensuite on mate. Sur D5, s'il fait roi E7, j'avais prévu de faire tour E1. Bah non, ça c'est le coup qu'il fallait surtout pas jouer. Je voulais vous le montrer. Parce que sur tour E1, il y a tour H8. Ah non, oula, j'inverse tout. Pourquoi j'ai marqué tour E1 dans l'analyse? Je sais plus, peut-être que j'ai inversé les trucs. Sur D5, s'il joue fou E5, je veux dire, je vais faire cavalier prend E8 tout simplement, tour prend et D prend. J'aurai donc juste une qualité de plus, tout va bien, je suis gagnant. Et s'il fait roi E7, voilà. Ici, il faut surtout pas jouer tour à E1, avec l'idée de venir faire tour là. Parce que oui, sur tour H8, ça gagne, à cause de tour prend. Roi D8 est prise. Mais sur tour à E1, le problème, c'est qu'il y a roi prend F6. Et ce coup-ci, ça ne mate pas. Sur dame H4, il y a roi G6. Et je n'arrive pas à le mater. Donc sur roi E7, il fallait bien sûr faire cavalier prend E8 d'abord. Tour prend et D prend E6. J'ai donc une qualité de plus encore une fois. Il a donc fait tour EC8, il voulait se créer des cases, sans enlever les menaces sur la tour, parce qu'il s'est dit, si j'arrive à tenir, si j'ai pas de matériel en moins, je peux éviter, enfin je perds pas quoi. J'ai donc ramené une dernière pièce, j'envoie donc tour à E1, avec des idées tactiques très claires. S'il joue un coup random comme A6, bah, je peux juste faire D prend E6, et là c'est juste mat. S'il prend, c'est mat en 2. S'il prend pas, c'est aussi mat en 2. Donc il doit défendre D prend. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre, mais s'il prend, je vais faire cavalier prend. S'il bouge la dame, il y a mat.
S'il défend le mat, il perd la dame. Donc il peut pas faire ses prends. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut juste rien faire. Il a donc décidé de faire fou E5. Et là je me suis dit, ah malin fou E5. C'est peut-être un dernier piège avant l'abandon. Il s'est peut-être dit que si je fais tour prend, il y aura dame prend, cavalier D7, roi E7, cavalier prend E5 et tour H8. Et je me suis dit, il a pensé à ça, c'est malin, sauf que ça ne marche pas. Parce qu'à la fin de la variante, il y a cavalier G6. À la fin de la partie, je lui ai montré ça. En fait, non, je crois qu'il l'avait juste pas vu. Je crois qu'il n'avait pas vu qu'il y avait tour prend E5 sur fou E5 avec la fourchette. Mais ça aurait pu être ça l'idée, mais non, c'était pas ça l'idée. Mais c'était assez joli. Ça, tour H8. Et se dire en fait, bah du coup, clou H sur la dame, il va devoir sacrifier. Et je vais jouer cette. Mince, pardon. Je vais jouer cette finale là. Au départ, je pensais qu'il comptait jouer ça. Et il s'est dit, bon bah j'ai un pion de moins. Ça va être dur de tenir, mais je vais essayer de tenir. Sauf que ce qu'il avait raté, je pensais, c'est qu'il y avait cavalier G6. Et que du coup, je peux donc. Enfin, j'ai juste la partie totalement gagnée. Une dame de plus. Je m'étais dit, il a raté ça. Mais en fait, non, il avait juste pas vu tour prend E5. Il a d'ailleurs abandonné après tour prend E5. Abandon. Victoire en 22 coups pour terminer ce tournoi. Plutôt propre, ça fait plaisir. Très tactique. J'ai pas raté grand chose à part dame à 5. J'aurais bien aimé ne pas le rater. Mais ok, on va faire le bilan de partie. Suivi du bilan du tournoi. Hop. Tac. Ok. On va laisser le bilan de partie se lancer. Bon, on a quand même bien terminé ce tournoi. 5,5 sur 7, on va en parler après. Des points low que je gagne, ma perf, le prix. Ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas bien aimé. 94.2 dans ce tournoi. 2 coups brillants. Lui 80.5. J'ai fait une erreur quand même, une imprécision. L'erreur, ça doit être de laisser dame à 5. Donc tout ça, c'est théorique. Quel D7, c'est aussi théorique, mais c'est pas le meilleur coup non plus. Enfin, humainement. Cavalier G3, et donc là, il fait dame C7. J'envoie donc cavalier prend H5, fou prend H2, roi H1, fou H6, fou C4, pas le plus précis, il fallait donc faire fou H6, cavalier F8, fou H6, coup brillant. Il fait donc fou E6. Je fais donc fou prend E6. Ouais. Là, ok, ouais. Un ordi plus puissant, mais mettez pas erreur là-dessus quand même. Hein. Ouais. C'est donc ça mon erreur. Ok. Fou prend H7. Pour moi, c'était plutôt fou prend G7 l'erreur. Ok. Cavalier prend G7 au lieu de dame A5, du coup, pas facile à voir. Cavalier prend F6, roi F8, dame H7. Cavalier E6, D5. Tour E8, tour E1. Fou E5. Et tour prend E5 pour terminer en beauté ce tournoi. On va faire un petit bilan de ce tournoi. Tac, ok. Donc ça c'est la grille finale du tournoi. J'ai donc terminé 8ème du tournoi. J'étais 20ème au départ, donc ça reste un bon tournoi. J'ai terminé avec une perf à 2200 sur l'ensemble du tournoi. Ma seule défaite c'est contre le gagnant du tournoi, Marc de Balman. Classé 2148. Bien joué à lui. Sinon j'ai battu 2 joueurs à légèrement en dessous de 1900 qui ont fait des tournois à leur elo. J'ai draw un 2160 qui a une perf à 2000 et quelques. J'ai battu un 2180 qui a une perf à 2120. J'ai donc perdu le gagnant du tournoi avec une perf à 24. Il a fait un gros tournoi. Il a battu qui? Il a battu 2000, 19, 19, draw 23, Imba, draw 23, Iba 22, donc gros tournoi. J'ai aussi battu un 1700 qui a une perf à 1900 et un 1600 qui a une perf à 2000. Donc bon, globalement j'ai des adversaires qui ont fait des perfs au-dessus de leur elo. Et j'ai quand même réussi à faire moi aussi une perf au-dessus de mon elo. Donc j'ai quand même fait un bon tournoi. 5,5 sur 7. Je termine donc 3ème ex aequo de cette 45e édition de l'Open d'Issy-les-Moulineaux. 8ème au départage. Je ramasse donc 233,75 centimes d'euros. Parce que c'était au système Hort. C'était pas à la place. C'était divisé par rapport au nombre de points. Bref, c'était compliqué. Mais du coup, je prends 233 euros sur ce tournoi. Bon, entre tous les trajets en Uber, etc., c'est pas forcément très rentable. Mais bon, j'étais surtout venu ici pour jouer. Dans ce tournoi, franchement, ça va. J'ai pas très bien commencé, avec une partie compliquée contre le 1860. J'étais vraiment pas bien. Après, la deuxième a été propre sur la Dragon. La troisième, j'avais la pièce de plus en 1, je l'ai raté. Contre un 21-60. Match nul. C'est quand même pas mal. Je bats un 21-80 avec les noirs. La partie était propre, j'ai jamais été mon point de la partie. Ronde 5, je me trompe dans le Zeitnot contre le gagnant du tournoi. J'aurais vraiment pu l'accrocher, même gagner à certains moments. J'avais pris l'avantage. Et je termine par 2 victoires plutôt propres. Pas d'erreur à la ronde 6, quasiment. Bon, là, une petite erreur, mais ça va. Donc bon, ça reste un bon tournoi. Je passe donc 2132 pour le 1er juin 2024. Je ne jouerai pas de tournoi de partie longue, ni tournoi de partie rapide, rien du tout. En juin, il y a le bac.
va falloir un peu réviser quand même. Ce serait pas mal. Je suis donc 2132 pour le début de l'été. 4 tournois cet été, je vais jouer. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vous dis rapidement, mais on les verra dans d'autres vidéos. Je vais jouer le tournoi de Sceaux fin juin. Je vais jouer le tournoi de Laplagne début juillet, le tournoi de Fontainebleau mi-juillet et le tournoi de Chambéry fin juillet, début août. Ce sera mes 4 tournois pour cet été. 33 parties, non, 32 parties que je vais jouer pour aller chercher le titre de maître feed à la fin de l'été. J'espère que ça va être le cas. En attendant, pendant tout le mois de juin, vous aurez donc l'entraînement Road to FM. Tous les mercredis, vendredis, dimanche à 16h sortira une vidéo avec un joueur différent où on fera 5 blitz de 3+2. Il y aura des joueurs 18-19 sans feed, d'autres 21-22, des 23-24 et une petite surprise peut-être pour terminer cet entraînement à la toute dernière vidéo. J'espère que ça vous plaira. On commence par Mathéo, le retour de Mathéo Prime sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve mercredi à 16h pour la vidéo avec Mathéo. J'espère que ça va vous plaire, que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à mercredi 16h. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne fin de journée. Ciao.